Alors, bonjour tout le monde, je me présente, je suis Nathalie Bergeron et avec mon conjoint Olivier Ratto, on a conçu l'application de planification de voyage Planning Motion. Alors, la rencontre Planning Motion d'aujourd'hui est du type questions-réponses. Certains d'entre vous ont déjà envoyé leurs questions. Alors, si pendant la présentation, il vous vient des questions, d'autres questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat au fur et à mesure. J'ai déjà vu que certaines personnes avaient commencé à les écrire, mais ça me ferait aussi plaisir si vous attendez pour me poser vos questions de vive voix si vous préférez. euh, Plus tard, lorsque j'aurai répondu aux questions qui ont été préparées pour ce matin, parce qu'on a travaillé fort cette semaine pour préparer les réponses aux questions qui nous ont été envoyées. Bon, la première, disons que j'étais déjà préparée. C'est la première, ça va être pourquoi Google Maps fait un énorme détour au lieu de m'indiquer le meilleur itinéraire. Ça, c'est une question qui revient couramment, particulièrement à ce temps-ci de l'année. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt. La deuxième question, ça va être quelles sont les différentes façons de partager un voyage préparé avec Planning Motion? Il y a différentes façons de le faire. Je vais vous montrer toutes les façons de partager un voyage Planning Motion. Troisième question. Mon cahier de voyage ne contient pas toutes les informations que j'ai entrées. Il manque plusieurs pages. Alors, comment faire pour avoir toutes les pages de son cahier de voyage? C'est toujours important de vérifier si on a toutes les pages avant de partir. Et la quatrième question, la dernière question qu'on a préparée pour vous ce matin, c'est la question vient d'un utilisateur qui dit: «Je voyage avec une roulotte à sellette, là, un fifth wheel. Comment obtenir un itinéraire qui tient compte de la dimension de mon véhicule pour les hauteurs des viaducs, par exemple?» Alors, ça, c'est une question très large qui va nous amener vers le logiciel Basecamp de Garmin. Et je tiens tout de suite à remercier les utilisateurs. Je ne sais pas si vous avez vu, plusieurs d'entre vous ont sûrement vu passer le courriel en début de semaine. On a fait un appel à tous pour demander aux utilisateurs de Planning Motion s'ils pouvaient nous passer des différents GPS pour qu'on puisse faire des tests, pour qu'on puisse faire la présentation ce matin. Alors, plusieurs ont répondu. Bon, certains me disaient qu'ils avaient déjà passé leur GPS à quelqu'un d'autre qui était parti en voyage, mais plusieurs nous ont passé leur GPS. Donc, merci beaucoup à ceux qui nous ont passé leur GPS pour qu'on puisse faire nos tests. Hem, alors, on commence tout de suite par la première question qui est donc la première question, c'est, heu, pourquoi Google Maps nous fait faire un énorme détour, hem et nous trace parfois, c'est ça, un énorme détour au lieu de nous faire le chemin, le plus direct. Donc, une image vaut 1000 mots. Je vais commencer à partager mon écran et je vous montre ça tout de suite. Je vais commencer par, entrer 2 étapes pour vous montrer, le problème qui peut arriver. Donc moi, je sais que si on rentre Yosemite, le parc national Yosemite en Californie et qu'on fait un itinéraire pour se rendre du parc national Yosemite à un endroit ici qui est un peu à l'est, qui est le Mono Lake, ce lac-là ici. Et la ville la plus proche de ce lac-là, c'est Lee Vining. Donc, dans mon itinéraire Google Maps, je vais entrer Lee Vining. Et Google Maps, hein, on a vu, là, c'est très proche de Yosemite. On pourrait passer par cette route-là, mais Google Maps me fait passer par un énorme détour au nord de Yosemite. La raison réside ici, c'est qu'il y a une fermeture de route. Google indique bien une fermeture de route. Alors, pour voir quel chemin on pourrait prendre, en fait, c'est qu'il faut se dire qu'en ce moment, si on était à cet endroit-là, c'est le chemin qu'il faudrait prendre. Mais dans Google Maps, ici, quand on a, 2 destinations, on a un petit menu ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, je peux mettre la petite loupe. Donc, on a départ immédiat, départ A. Donc, si je clique sur départ A, je peux changer la date. Donc, par exemple, mon voyage est prévu au mois de juillet. Donc, je mets une date comme ça au mois de juillet. Et là, Google Maps va m'indiquer le chemin le plus court.
Donc, c'est une fonctionnalité de planning motion de Google Maps qui permet, en fin de compte, de savoir, heu, que la route qu'on veut prendre éventuellement va être fermée. Donc, si je planifie mon voyage au mois de janvier, en ce moment, la route est fermée. Si je vais, par exemple, je me dis: «Moi, mon voyage, il va j'y vais au mois de mai», ben, Google Maps prédit que la route va être encore fermée au mois de mai. Alors moi, je le sais parce que je l'ai testé, ça va au 15 juin avant d'avoir vraiment le chemin le plus court. Le 14 juin, il nous fait encore le détour. Ça veut dire qu'en fait, ça se peut que cette route-là soit fermée jusqu'au 15 juin. Peut-être que ça va être ouvert avant cette année, mais Google, a les informations que cette route-là est normalement fermée jusqu'au 15 juin. Je vais vous montrer un autre exemple qui est intéressant, qui qui est un voyage, là, je suis dans Planning Motion, un voyage à Terre-Neuve. Donc, si je m'en vais dans mon voyage à Terre-Neuve, les utilisateurs de Planning Motion comprennent très bien ce que je vais faire. C'est que je m'en vais dans les cartes, je clique sur Google Maps et je vais créer la carte de toutes mes étapes ici, hem, que j'ai planifiées pour le voyage à Terre-Neuve. Et puis, je veux commencer mon voyage sur Terre-Neuve. La première étape que j'ai sur l'île, c'est Argentia. Donc, si on regarde l'itinéraire que Google me trace, pour ceux qui sont allés à Terre-Neuve ou qui savent, qui sont en train de préparer un voyage à Terre-Neuve, savent très bien qu'il y a deux traversiers qui partent de Sydney en Nouvelle-Écosse pour traverser sur l'île de Terre-Neuve. Il y en a un qui s'en va à Port-au-Basque et l'autre s'en va à Argentia. Mais Google Maps ne me donne pas ce trajet-là, évidemment, parce que ce traversier-là va rentrer en fonction seulement qu'à la fin juin. Donc, Google Maps ne me tracera pas cet itinéraire-là comme je le veux, donc en me suggérant euh, le trajet vers Argentia. Alors, de la même façon, si la particularité de Planning Motion, voyons, je fais tout le temps des lapsus ce matin, de Google Maps, c'est que quand on a plusieurs destinations comme ça ici, on n'a pas l'option de partir à qu'on trouvait tout à l'heure, là, de partir maintenant ou partir plus tard. C'est seulement quand on a deux destinations. Donc, ce que je peux faire dans Planning Motion, je viens simplement tout désélectionner et sélectionner mes euh, deux premières étapes. Je crée ma carte, voir mon itinéraire. Donc là, j'ai seulement 2 étapes ici. Donc, j'ai bien mon petit menu qui réapparaît parce qu'il y a seulement 2 étapes. C'est une limitation de Google Maps. Donc, si je fais départ à, moi, je le sais que le traversier commence, le 20 ou le 21, je pense que c'est le 21. Oui, le 21 juin. Donc là, il me donne les 2 possibilités. Donc, c'est comme ça qu'à l'avance, on peut savoir, en fin de compte, ça nous aide à bien planifier pour savoir quelle date on va pouvoir faire l'itinéraire qu'on veut. Mais si on veut quand même pouvoir faire son itinéraire, tout à l'heure, un peu plus tard, en répondant à la question du fifth wheel, de la roulotte à sellette, je vais vous montrer une façon, en dehors de Google Maps, de quand même pouvoir travailler son itinéraire, même si on est au mois de janvier et que ces routes-là, ces traversiers-là ne sont pas disponibles. Maintenant, ah oui, une autre possibilité que je voulais vous montrer, qui peut arriver, c'est par exemple quand il y a trop de routes de fermées. Alors, j'ai mon voyage ici, Yellowstone. Je vais juste prendre 30 secondes pour vous montrer parce que ça s'affiche différemment. Alors, Yellowstone, l'hiver, disons de mi-mai, fin juin jusqu'à fin septembre, début octobre, il y a beaucoup, les routes sont ouvertes, mais en dehors de ça, il y a beaucoup de fermetures de routes. Donc, ici, j'ai toutes les étapes à l'intérieur du parc. Ben, en ce moment, là, Google ne veut même pas calculer aucun itinéraire, aucun détour. En fin de compte, il y a trop de routes de fermées et Google Maps ne me suggère aucun itinéraire. Mais on va voir ça tantôt quand on va répondre à l'autre question. Je vais aller plus en détail là-dessus. Donc, ça fait le tour de cette question-là. Ça va pour tout le monde? Il n'y a pas de questions précises par rapport à ça.
Bon, super, merci. On peut passer. Oups, j'ai oublié de me remettre mon écran. Merci beaucoup. Alors, j'ai la deuxième question qui sont les différentes façons de partager des voyages avec Planning Motion. Une question là aussi qui revient de temps à autre. Euh, je vais partager mon écran. Donc, je suis de retour dans Planning Motion. Il y a différentes, je vais revenir vous raconter un petit peu. Alors, il y a différentes façons de partager des voyages avec Planning Motion. On peut envoyer une copie de son voyage à un autre utilisateur de Planning Motion de 2 façons qu'on peut faire ça. Je vais vous le montrer en partageant mon écran tout à l'heure. Donc, on peut partager son voyage. En partageant son voyage avec d'autres utilisateurs Planning Motion, ce voyage-là qu'on partage devient le voyage de l'utilisateur qui est allé le chercher, soit sur notre forum de partage de voyage, soit que vous l'avez envoyé directement. Donc, ça devient son voyage à lui. Il peut faire des modifications et ça ne changera aucunement le voyage de l'utilisateur qui l'a partagé. Ça devient une copie, ça devient 2 voyages indépendants. Donc ça, c'est la première façon de partager. On peut inviter quelqu'un à suivre son voyage, on peut partager le cahier de voyage et on peut transférer notre voyage vers des applications de cartographie. Alors, on va retourner sur mon écran. Alors, un voyage Planning Motion, pour partager un voyage Planning Motion, on va dans la page des voyages. Donc, je clique, par exemple, on va prendre le voyage France et je voudrais partager ce voyage-là avec les utilisateurs Planning Motion. Ici, dans le bouton avec les 3 petits points, j'ai 2 options. Alors, j'ai l'option envoyer, j'ai l'option partager. Les 2 font la même chose, mais c'est 2 façons différentes de partager ces informations. Donc, avec le bouton envoyer, on envoie directement à une personne à l'aide de son adresse courriel avec laquelle elle se connecte à Planning Motion. On lui envoie un voyage qu'on veut partager à cette personne-là. Tandis que si on utilise le bouton partager, excusez-moi, Olivier, tu m'enverrais-tu un voyage pour que je puisse montrer comment ça se passe? S'il te plaît, merci. Donc, quand je clique sur partager, il y a ce message-là ici qui arrive. Ça veut dire que j'ai un lien de partage qui vient d'être copié dans mon presse-papier. J'ai juste à faire coller, soit sur le forum de partage de voyage de Planning Motion, dans un courriel, un texto, sur les médias sociaux. Alors, ce lien-là, lorsque un utilisateur de Planning Motion va cliquer dessus, il va pouvoir avoir une copie de mon voyage. Il y a une copie de mon voyage qui va se créer dans son voyage. Ça devient son voyage à lui, puis il peut le mettre à sa main. Si l'utilisateur a un compte gratuit, il peut quand même voir le voyage. Par contre, si ce voyage-là dépasse les limites du plan gratuit, à ce moment-là, il ne pourra pas le modifier, le mettre à sa main. Ça va prendre un abonnement Évasion pour pouvoir le modifier. Ça, c'est pour le partage et envoyer. Donc, Olivier, bon, mais c'est allé vite. Donc, ici, quand quelqu'un envoie un voyage, c'est dans les notifications ici que je vais. Donc, Olivier m'a partagé un voyage. Je peux l'accepter, le refuser, mettre à la poubelle. Donc, évidemment, pour la fin de l'exemple, je vous le montre. Donc, j'accepte. Alors, le voyage vient d'être ajouté. Le voyage d'Olivier qui vient de m'envoyer vient d'être ajouté à ma page de voyage. Ça devient mon voyage à moi avec toutes les informations qu'Olivier a ajoutées, avait préparées. Donc, c'est la première façon de partager ses voyages avec Planning Motion. On peut aussi inviter quelqu'un à suivre son voyage. Donc ça, c'est différent dans le sens que, par exemple, des situations où on pourrait vouloir ça, c'est avec un conjoint avec qui on va en voyage, avec des amis avec qui on part en voyage, avec des enfants qui restent à la maison, puis on veut qu'ils sachent où on est, à quel moment, nos parents, peu importe la situation. On peut ici, encore une fois, dans la page du voyage, on peut cliquer ici sur Inviter. À ce moment-là, excusez, il faut que j'aille entrer une adresse courriel. Donc, j'envoie une adresse courriel. Ça peut être quelqu'un qui s'inscrit gratuitement à Planning Motion. J'écris son adresse courriel lorsqu'elle a envoyé, lorsqu'elle a créé son compte Planning Motion. Et puis, à ce moment-là, je vais vous montrer le résultat. C'est que ici,
je suis un voyage qui est le voyage au Maroc et la grosse différence, c'est que là, tout est bloqué. Donc des fois, on est en couple, un est plus à l'aise que l'autre en informatique, donc celui à l'aise en informatique, prépare le voyage, celui qui aime pas du tout les ordinateurs puis qui a tendance à tout effacer, ben là, on est confiant en l'ayant invité à suivre le voyage plutôt que de se connecter directement au compte. À ce moment-là, il voit tout le voyage, mais il ne peut rien changer. Il peut pas effacer quoi que ce soit. Tout est bloqué. Alors ça, c'est une façon de partager son voyage pour que quelqu'un voit toutes ces informations. Une grosse différence avec le partage au-delà de le fait que la première façon de partager le voyage, ça devient son propre voyage, il peut le mettre à sa main, c'est que toute la partie réservation, prix de l'hôtel, par exemple, prix des activités, toute cette section-là, je vais revenir à mon voyage en France pour vous montrer. Donc, mettons l'hébergement à Nice, toute cette section-là ici, ne sera pas partagé. Par contre, quand on invite quelqu'un à suivre un voyage, s'il y a des informations sur les prix, les dates, tout va être indiqué. La personne qui est invitée à suivre notre voyage va tout voir les informations de notre voyage. Troisième façon de partager un voyage, c'est de simplement de lui partager notre cahier de voyage. Donc, le cahier de voyage Planning Motion, bon, je vais aller dans le voyage à Terre-Neuve, faire changement. Donc, je clique sur cahier de voyage. J'ai créé mon cahier de voyage Planning Motion. Donc, c'est une excellente façon, en fait, de partager son voyage. On envoie le PDF à la personne qui nous accompagne en voyage, des amis qui viennent avec nous, encore une fois, des enfants qui restent à la maison, puis on veut qu'ils sachent où on est quand on est. Donc, on a notre cahier de voyage et ils ont accès à nos informations de voyage. C'est une autre façon. Et aussi, une fonctionnalité de Planning Motion que vous connaissez sûrement, c'est la possibilité de transférer son voyage vers des applications mobiles comme Maps.me, Google Maps ou un GPS Garmin. Donc, si on veut que les gens avec qui on partage notre voyage connaissent nos destinations, ben à ce moment-là, on peut leur envoyer le fichier qui est créé qui est généré par Planning Motion, et puis eux peuvent l'entrer dans leurs applications mobiles. Donc, c'est une cinquième façon de partager ses voyages avec Planning Motion. Alors, est-ce que ça va pour tout le monde? Un petit, euh, un petit pouce en l'air? Bon, super. Super, super. N'oubliez pas, hein, vous pouvez écrire vos questions au fur et à mesure là, s'il y a quelque chose qui vous vient. Maintenant, l'autre question, c'est mon cahier de voyage ne contient pas toutes les informations que j'ai entrées. Il manque plusieurs pages. Comment faire pour les avoir toutes? Alors, je vous montre comment. C'est pas compliqué. Une fois qu'on sait comment, c'est très simple de régler le problème. Parfait. Donc, je suis dans mon voyage en France encore une fois. Excusez. Ah, il faut que je partage mon écran, hein? Ben oui. Je suis dans mon voyage en France. Alors, si je clique sur cahier de voyage, pour tout vous dire, c'est parce que je savais qu'elle n'allait pas se créer au complet, donc je ne voulais pas vous le montrer tout à l'heure. J'ai changé de voyage vers Terre-Neuve. Donc, parce que j'ai recréé le problème, OK? Donc, ici, j'ai un voyage en France de plusieurs jours et j'ai uniquement une dizaine de pages. Je peux voir ici, hein, j'ai 10 pages dans mon cahier de voyage. La création de mon cahier de voyage se bloque à l'hôtel de Nice, qui est curieusement à Paris. Donc, ce qui arrive à ce moment-là, ce qui cause ce problème-là, c'est, on a observé, Olivier et moi, c'est souvent que sur PC, dans Edge, il y a une possibilité de copier avec liaison et ça crée des problèmes avec la génération du cahier de voyage quand on copie des liens web avec liaison. Donc, ça se règle très facilement. Je vais revenir sur mon écran. Donc, j'ai vu tout à l'heure hein, dans mon cahier de voyage, je vais revenir dans mon cahier de voyage, ça s'est bloqué ici, au site web de l'hôtel de Nice. Donc, c'est à cet endroit-là que le problème se situe. Je vais simplement dans mon étape Paris, à l'hôtel de Nice, et je vais au champ où il y a le site web. Mon champ est vide.
c'est justement le lien avec le lien, l'URL avec liaison qui a créé le problème. Donc, ce que vous avez l'impression que c'est vide, mais en réalité, il n'est pas vide. Il y a du code qui s'est installé à cet endroit-là. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est simplement aller recopier sans liaison l'URL de l'hôtel, hein, parce que c'est ça qu'on avait mis dans ce champ-là, ou simplement écrire n'importe quoi, oui, des lettres, un espace, n'importe quoi, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, je vais simplement écrire oui, mais vous comprenez, c'est simplement écraser l'information qui est dans ce champ-là. Je sauvegarde. Je vais demander mon cahier de voyage et normalement, si tout va bien, si j'ai bien préparé mes choses, quand le cahier de voyage va s'ouvrir, il va avoir 137 pages et ça va contenir toutes les informations, effectivement. Donc, juste en écrasant le contenu du champ, même s'il semble vide, en le remplaçant par d'autres informations, soit une URL, soit une autre information, comme j'ai écrit le mot oui de façon arbitraire, j'ai toutes mes pages. Ça va jusqu'au bout. Si ici j'écris 137 pour me rendre au bout, directement, ben, ce sont les dernières informations de la trousse de voyage qui se trouve à la fin du cahier de voyage. C'est simple comme ça. Je voudrais juste vous montrer que si vous ne vous souvenez pas de cette information-là, que ça vous arrive, vous pouvez aller directement dans le support, la page de support de Planning Motion. Et puis, dans le champ de recherche, si vous tapez simplement cahier de voyage incomplet, puis ces instructions-là sont résumées ici, dans l'article. Donc, on a essayé, Olivier et moi, de mettre le maximum d'informations sur la page de support de Planning Motion pour vous dépanner lorsqu'il y a des problèmes. C'est accessible, évidemment, à partir de notre site web. On a un petit onglet support dans le menu. Donc, support, ça nous amène à la page que je viens de vous montrer et les tutoriels nous amènent au tutoriel de Planning Motion sur notre site, mais c'est aussi sur notre chaîne YouTube. Vous retrouvez tous nos tutoriels Planning Motion pour vous aider à prendre en main l'application puis à comprendre toutes les fonctionnalités de Planning Motion. Oui, il y a quelque chose d'important que je voulais vous montrer, c'est que l'erreur similaire peut se produire avec les transferts, donc tous les fichiers qu'on obtient dans cette série, dans cette section-là de la page des cartes. Je vais aller dans Google My Map. Alors là, je crée une nouvelle carte. Là, je vais vite parce que c'est des tutoriels qui existent. Là, c'est pour importer, transférer notre planification de Planning Motion dans Google Maps, dans notre application mobile. Donc, il peut arriver que le fichier, moi j'en ai préparé un justement, le voyage en France. Donc, on a vu que le voyage en France avait un problème avec le cahier de voyage, bien, ça va se répercuter aussi dans le fichier KML. Donc, si vous avez voyons comment ça s'appelle, une alerte. Alors, ce message-là, lorsque vous tentez de l'importer, ben, c'est pas compliqué. On va essayer de créer notre cahier de voyage. S'il arrive ce qui est arrivé tout à l'heure, ben, on le corrige de la même façon et le fichier KML va fonctionner. Je vais vous montrer parce que j'ai préparé le fichier KML sans, après avoir corrigé l'erreur. Et puis, toute mon importation fonctionne dans Google Maps. Donc, si vous avez ce fichier-là, cette alerte-là, on corrige à l'aide du cahier de voyage. Hein, on corrige le problème à l'aide du cahier de voyage. Parce que c'est facile de voir avec le cahier de voyage où se situe le problème. Puis après ça, on refait notre fichier dans la page des cartes et tout rentre dans l'ordre. Alors, 2 problèmes réglés d'une seule façon. Est-ce que ça va pour ça? Oui, parfait. On passe à la 4e question? On passe à la 4e question. Ah, il y a quelqu'un qui a levé la main ou c'est quelqu'un qui voulait simplement dire que tout était beau? Non? OK, la mer baissée. D'accord. Alors, la grande question,
La grande question, la quatrième que j'ai gardée pour la fin parce que je vais, continuer sur, d'autres choses après, hem, compléter, la réponse à cette question-là. Alors, on se souvient, la quatrième question, c'est: «Je voyage avec une roulotte à sellette, un fifth wheel. Comment obtenir un itinéraire qui tient compte des dimensions de mon véhicule pour la hauteur des viaducs, par exemple?» Alors, Planning Motion, vous le savez, c'est un endroit où on organise son voyage, qu'on organise ses informations de voyage. Dans Planning Motion, il n'y a pas de cartographie directement. Il n'y a pas de GPS. Euh, on a choisi de ne pas créer, quand Olivier et moi, on a développé Planning Motion, on a choisi de ne pas créer notre propre carte à l'intérieur de Planning Motion parce que d'abord, on s'est dit, euh, qu'il y a beaucoup d'offres, hein. Il y a de nombreuses applications de cartographie. Il y a des compagnies de GPS comme Garmin qui sont déjà bien établies et que les gens connaissent et utilisent déjà. On utilise Google Maps, on est familier avec Google Maps. Alors, on a plutôt décidé de créer des fonctionnalités qui nous permettent d'intégrer avec ces applications-là. Donc, de pouvoir sortir de Planning Motion et d'utiliser les applications qu'on connaît en tant qu'utilisateur de Planning Motion, utiliser Google Maps, utiliser nos GPS comme les GPS Garmin. Alors, pour le moment, Google Maps ne permet pas d'entrer de dimensions de véhicule pour avoir des itinéraires qui sont euh, optimisés pour le voyage avec des VA de telle dimension. Par contre, il y a des GPS Garmin qui sont faits exprès pour le VR. Ces GPS-là commencent par RV. Ce sont des GPS que des utilisateurs de Planning Motion nous ont généreusement passé cette semaine pour qu'on puisse faire nos tests puis que je puisse préparer la réponse à cette question-là aujourd'hui. Alors, je partage mon écran, je vous montre. Oui, c'est ça. Non, on va aller ici. J'ai ouvert l'application Basecamp de Garmin. Alors, c'est une application qui est gratuite et qui permet de brancher son GPS. Donc là, j'ai branché le GPS de Roger, qui nous a passé son GPS RV 770. En passant, l'application Basecamp de Garmin est très complexe. Ce qu'on veut pour l'utiliser avec Planning Motion, c'est très simple, mais c'est une application qui offre beaucoup de fonctionnalités. Ça peut être très utile en planification de voyage. Je vais vous montrer un truc tantôt, c'est hallucinant. Qu'est-ce qu'on est capable de faire avec Basecamp? Je l'ai seulement essayé quelques heures en tout dans le passé avec un GPS Garmin que j'ai. Alors là, cette semaine, j'ai pu faire des tests avec les GPS Garmin spécialement conçus pour les VR pour répondre à la question à laquelle on répond en ce moment. Donc, ici dans Garmin, je vois mon GPS. Et ici, ce sont des dossiers qui servent, là, par exemple, lorsque j'importe ma planification de Planning Motion vers mon GPS Garmin. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer ici sur ma connexion. Je vais vous montrer tantôt pourquoi que ça fait ça, toutes ces lignes roses-là. Donc, je clique sur Fichier ici, puis Importer. Donc là, je m'en vais choisir le fichier que j'ai exporté, puis je le rentre dans Garmin. Là, pour les fins de l'exemple, ça se fait en un clic, mais j'ai préparé un exemple déjà qui est le voyage à Yellowstone. Donc, en cliquant ici sur le voyage à Yellowstone que j'ai simplement importé comme ça en un clic hier, j'ai toutes mes étapes, arrêt, destination, en gros, pour mon voyage à Yellowstone. On a vu tantôt hein, que dans le voyage à Yellowstone, sur Google Maps, il ne me donnait que des points. Là, en ce moment, dans Basecamp, je ne vois uniquement que des points, mais c'est possible dans Basecamp de créer des itinéraires. Donc, ici, en haut, j'ai un petit outil. Vous me direz si je vais trop vite, là, mais je ne veux pas nécessairement faire un grand cours sur Basecamp. Je veux juste vous montrer quelques petits trucs. Donc, je m'en vais ici dans Itinéraire. Et
je vais partir de mon terrain de camping à Yellowstone, puis je vais aussi revenir au terrain de camping. Donc, je simule comme si je faisais une boucle dans la journée. Je vais prendre tous mes points. Alors, je sélectionne tout ici dans la colonne de gauche, toutes mes destinations que j'ai prévues dans le parc. Puis, ah non, pas tout de suite, c'est vrai, il faut que je fasse Go en premier. Excusez-moi. Alors, j'ai fait Go, j'ai cette fenêtre-là. Maintenant, je peux prendre tout ce que j'ai sélectionné et je vais les porter entre les deux. Le Basecamp est en train de calculer un itinéraire. Alors, c'est l'itinéraire qui me montre. Donc, Basecamp me fait un itinéraire avec plein de détours, mais c'est parce qu'en fait, tous mes points sont en ordre alphabétique. Donc, Basecamp a simplement me fait un itinéraire d'un point à l'autre sans logique de déplacement. Je n'ai pas fait de logique de déplacement comme j'ai fait dans Planning Motion. Il n'y a pas de date dans Basecamp. Donc, il y a une fonctionnalité qui est assez impressionnante avec Basecamp, c'est qu'ici, dans ma fenêtre, j'ai un petit menu. Je vais essayer de grossir. J'ai un petit menu ici qui me permet de sélectionner optimiser la route. Donc, si je clique là-dessus, il me recalcule, puis là, il ne me refait plus faire les détours. Il m'a mis, oups, il m'a mis mes destinations, tous mes points que j'ai ici, que j'ai entrés directement de Planning Motion. Il me les a mis, je vais tasser la fenêtre pour qu'on voit bien, il les a mis dans l'ordre logique de déplacement. Oups! J'ai un problème avec ma souris pour le zoom. Bref. Et puis, si je clique ici sur mes points dans la colonne de gauche, ben, je ne sais pas si vous voyez, là, mes points sont sélectionnés. Donc, je peux me déplacer dans la colonne de gauche, mais dans cette fenêtre-là, ici, en fait, c'est pour ça que je l'avais déplacé. Vous voyez, hein, ça fait un petit rond orange par-dessus la destination. Donc là, il m'a mis toutes mes destinations que j'ai planifiées. Il a optimisé l'itinéraire. Et puis, c'est ce qu'on aurait vu tout à l'heure dans Google Maps, ce qu'on peut voir au mois de juin, au mois de juillet, quand on demande cette carte-là dans Google Maps. Ben, ça fait un beau 8. Et puis ça, on peut transférer ça dans son GPS Garmin. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est ici, dans la colonne de gauche. Je clique à droite sur mon dossier Yellowstone, puis je clique sur Send to your device. Tout est en anglais, évidemment. Donc, je clique. Alors, je lui dis de transférer. Ben, pour le moment, oui, je veux transférer aussi la route. Donc, je peux transférer la route, mais je pourrais simplement transférer que les points. Je peux transférer la route. Je fais Send. Puis normalement, pas normalement, tout va se transférer dans mon GPS. Ici, c'est marqué Transfer Complete. Donc, je ferme ça. Je peux aller cliquer ici dans la colonne sur mon GPS et je vois que effectivement, tout a été ajouté. Je n'ai pas montré, mais si j'avais cliqué avant de le faire envoyer, là, ça aurait été vide ici. Donc, on peut préparer dans Basecamp notre jour 1, on met toutes nos étapes. Notre jour 2, on met toutes nos étapes. Ça va se créer, je vais m'enlever, vous allez mieux voir, parce que ça se crée ici. Hein, l'itinéraire, quand j'ai ouvert la fenêtre là, en utilisant cette fonction-là ici, j'ai créé une route. Alors, je peux le faire pour jour 1, jour 2, jour 3. Et puis, aimeriez-vous que je vous montre ça sur voyons, le GPS, comment ça fonctionne? Oui, OK. Donc, j'ai le GPS de Roger dans mes mains. Là, je dois le déconnecter pour pouvoir voir. J'ai de la misère. Comme ça. Ah, attends, c'est mieux, petite fenêtre. Comme ça. On voit-tu mieux? C'est bien. OK. Là, je vais en profiter pour vous dire que
Il y a des personnes qui m'ont écrit dans les dernières semaines, puis c'est un peu pour ça là, qu'on a en voulant emprunter des GPS de VR, qui nous ont écrit pour dire qu'ils étaient pas capables de brancher, heu et de transférer leurs informations sur leur GPS Garmin. Ben, je vous dirais que la principale chose à avoir, comme vous pouvez le voir là, avec Garmin, c'est la patience. Là, c'est le temps que ça prend pour ouvrir le GPS. Ça prend, j'ai fait le calcul, j'ai parti un chronomètre, ça m'a pris 1 minute 10 lorsque j'ai branché sur l'ordinateur ce matin le GPS Garmin. Avant qu'il soit connecté à l'application Basecamp, ça a pris 1 minute 10. On a l'impression qu'il y a un bug, que le logiciel ne reconnaît pas l'application, mais non, c'est que c'est long. Donc ici, je dois accepter. Euh, Et puis, j'ai un message qui me dit que j'ai un maximum de 29 étapes par itinéraire dans mon logiciel Basecamp. Donc, qui a réparti notre itinéraire qu'on a fait dans Basecamp en deux trajets sur le GPS. Donc, quand j'arrive sur mon écran principal, si je clique sur Où aller, puis que je m'en vais dans mes favoris, enregistrer, tout ce que j'ai transféré de Planning Motion vers Basecamp, puis de Basecamp vers Planning Motion, se trouve à être ici. Ce sont tous mes points que j'avais tout à l'heure dans Basecamp que j'avais transférés de Planning Motion. Donc, quand je suis en voyage, je peux simplement dire, là, je veux m'en aller à Fishing Bridge, mon terrain de camping. Bien, c'est ici, hein, Fishing Bridge RV Park. Je clique, puis je peux voir où ça se situe sur la carte. Et je peux aussi simplement faire Go. Alors que si je suis sur place, mettons, à la ville de Cody, puis je veux savoir m'en aller cette journée-là, Cody, c'est au Wyoming, c'est une place qu'on peut arrêter avant en s'en allant vers Yellowstone. Ben, le matin, je pars de Cody, je pèse sur Go, puis ça m'amène à Fishing Bridge. Donc, je n'ai pas besoin d'itinéraire lorsque je suis en voyage. Je peux simplement voyager de destination en destination. Enregistré dans mon GPS. Et je peux aussi aller dans mon planificateur de trajet. Puis, dans Trajet enregistré, je retrouve l'itinéraire que j'ai créé dans Basecamp qui a été divisé en deux par le GPS à cause de la limitation. On a vu le message de 29. Et puis, en cliquant, par exemple, je vais aller sur le premier. Si je clique sur carte, ben, je vais voir sur mon GPS cette section-là de l'itinéraire. Si je clique sur l'autre, je vais sur carte, je vais voir l'autre section de l'itinéraire, les 29 points. Donc, c'est comme ça qu'on peut avoir. Et puis, je ne suis pas obligée de faire mes itinéraires dans Basecamp. Moi, je trouve ça plus pratique, mais il y a moyen de, ici, créer un nouveau trajet. Oui, Olivier? C'est beau? OK. Je pensais que j'avais un problème. Donc, si je clique sur... j'ai cliqué ici sur trajet que j'en ai pour voir les trajets que j'ai faits dans Basecamp, mais je peux créer directement un nouveau trajet. Je lui donne ma position de départ. Oups, il faut que j'aille dans... Parce qu'ici aussi, je retrouve tous les points que j'avais rentrés dans Planning Motion. Je ne suis pas tellement habituée avec les GPS VR de Garmin. C'est tout nouveau pour moi. Alors, je clique sur Enregistrer. Je retrouve tous mes points que j'avais rentrés dans Basecamp que j'ai transférés. J'écris Fishing Bridge. Donc, c'est mon point de départ pour, mettons, la première journée de visite. Je sélectionne. Et puis, la destination, c'est tout le temps important parce qu'il Garmin ne fera pas de trajet si on ne lui donne pas un point de départ puis un point d'arrivée. Donc, Fishing Bridge, parce que je suis en train de préparer ma première journée de visite. Donc, je vais partir du terrain de camping, je veux revenir au terrain de camping. Et c'est là que je vais commencer à ajouter des positions. Donc, admettons que la première journée, je vais aller directement à Old Faithful. Donc, j'ai Old Faithful ici. J'ai écrit simplement OLD, parce que c'est une destination que je connais, que je sais que je veux aller. Donc, je sais que c'est bien là sur la carte. Je sélectionne.
Ça me fait mon trajet. Donc, on va s'arrêter là pour l'exemple parce que je pourrais ajouter autant de destinations que je veux en cliquant sur plus ici. Donc là, je vais faire suivant. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, hein, ça va? Oui, OK. Donc, il calcule mon itinéraire. Merci. Merci de votre feedback. Euh, donc, il a créé mon itinéraire. C'est simplement partir du terrain de camping puis m'en aller jusqu'à Old Faithful puis revenir. Je peux l'enregistrer. Je vais l'appeler jour 1 à Yellowstone. Bon, on s'arrête là, on se comprend. Donc, pour me reconnaître, hein, jour 1 à Yellowstone. Et puis, c'est simplement, là, c'est enregistré. Euh, Quand je vais être sur place, je vais pouvoir faire go. Euh, et puis, je me trouve avoir un troisième trajet qui est ici, jour 1 Yellowstone, puis je peux y aller directement. Donc, quand je suis en voyage, j'ai toutes mes journées de préparées. Donc, écoutez, moi, je pense qu'un GPS Garmin, c'est quand même euh, un outil très intéressant en planification de voyage parce que ça nous donne accès à l'application Basecamp avec optimisation d'itinéraire. Ça nous permet en voyage d'avoir toutes nos destinations en juste 2-3 clics en passant par Basecamp. On a tous nos points qu'on a planifiés dans Planning Motion directement dans notre GPS Garmin. Et puis, ben c'est ça, ça facilite la vie. Oui, Olivier? Ah, ben oui, ben oui, ben oui. C'est que, merci Olivier, j'ai oublié quelque chose de fondamental. Euh, alors, oui, c'est que dans, dans dans le GPS qui est fait, je vais revenir sur mon écran ici, Garmin. Je suis très contente de ma nouvelle caméra d'ordinateur qui me permet de partir de moi à ce top shot-là de Garmin. Ça aide beaucoup pour ce matin. Donc, quand, quand je m'en vais dans Paramètres, pour les GPS de VR, on peut entrer son véhicule. Puis à ce moment-là, en ayant sélectionné ça, ben Garmin va calculer mon itinéraire en fonction de mon véhicule. Donc, je ne l'ai pas expérimenté. Comme je vous dis, c'est le GPS Garmin d'un utilisateur de Planning Motion. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. On sélectionne. Si j'étais en automobile, je ne veux pas nécessairement avoir euh, les restrictions d'un VR de 35 pieds. Donc, je sélectionne automobile, puis en sélectionnant à ce moment-là, mon GPS va pas prendre les dimensions de mon VR en considération, mais si je sélectionne lui, ben là, il va prendre en considération, en créant l'itinéraire, il va prendre en considération la grosseur de mon véhicule. Ça veut dire que, bon, je connais un parc, ça s'appelle le Parc national glacier. Il y a une route qui s'appelle Road to the Sun, il me semble. Et puis, en tout cas, bref, ou une que j'ai déjà prise, que je connais bien, c'est Sequoia en Californie, à Kings Canyon. Il y a une route en lacet, et puis c'est un parc national, puis il limite la grosseur des véhicules à 25 pieds. Donc, Garmin nous calculerait nous ferait pas un itinéraire passant par là avec un véhicule de plus de 25 pieds. Si on a un véhicule de 21 pieds, il va nous faire passer par là. Donc, c'est la force du GPS Garmin pour VR, pour ceux qui font du VR. C'est aussi, en tout cas, mon sens à moi, un GPS Garmin, même si j'aime beaucoup Google Maps sur la route, je l'ai toujours sur mon téléphone, je le fais fonctionner. J'aime ça parce que je peux faire des recherches de stations-service. J'utilise aussi GasBuddy, mais plein d'applications, NextExit, quand je suis sur la route. Mais j'ai toujours un GPS Garmin avec ma destination finale de la journée pour toujours garder le chemin optimisé par Garmin. Puis si c'est en VR, bien évidemment, ça serait optimisé pour mon VR. Donc, ça serait mon GPS Garmin qui devient ma navigation fondamentale et les autres applications qui m'aident à naviguer, mais aussi en cours de route pour avoir les stations-service puis mes différents arrêts dans la journée. J'ai Olivier qui vient d'apparaître dans le cadre de porte qui veut aussi poser une autre question.
Puis après ça, ça va être vous. Par contre, Google nous donne ce qui se passe sur la route en temps réel. Oui, c'est ça, effectivement. Statistiquement, Ouais. des statistiques, mais ouais. Ce qu'Olivier aime avec Google Maps aussi, comme moi, c'est que on a le temps réel dans Google Maps. S'il y a un accident, il va nous faire faire un détour. Si il y a une congestion, Euh, il y a aussi, je sais, cette fonctionnalité-là dans les GPS Garmin si on prend des abonnements. Donc, euh, est-ce que là, j'ai répondu aux 4 questions. J'ai fait en plus, je voulais la garder pour un peu plus tard, mais j'ai pas pu résister. Je vous ai fait la démonstration, un peu de Basecamp avec l'optimisateur de trajet. Hem, est-ce que est-ce que ce serait un bon moment pour, prendre les questions, de vive voix, Olivier? Oui? OK. Est-ce que quelqu'un qui a une question, levez la main peut-être ou ouvrez votre micro. Alors, j'imagine que c'est Joanne. Tu peux y aller, Joanne. Tu peux ouvrir ton micro. Merci, Daniel. Merci. Merci beaucoup. Alors, oui. C'est pas Joanne, c'est Jocelyn, son conjoint. Ah, Jo. Je pensais Joanne. J'ai eu trop de Joanne cette semaine. Bonjour, Jocelyn. J'ai vu sur Garmin une petite bouteille de propane en haut. Ça veut-tu dire qu'on pourrait aller cliquer dessus pour les passages où ce que les propanes n'ont pas accès? Ben, je suis pas une experte de Garmin. Je mais ça serait logique. À première vue. Mais je peux pas répondre de façon définitive oui ou non parce que je ne l'ai jamais expérimenté, je ne sais pas. Peut-être faire des recherches là, sur Internet ou l'expérimenter, aller prendre le tunnel. Non, mais j'ai pas de Garmin, là. Ah, OK. Pour les utilisateurs, ça serait assez important. Ben oui, mais ça ne me surprendrait pas que ce soit le cas parce que c'est pensé pour les VR, là, ce GPS-là de Garmin. Puis c'est pas des appareils à 50$, hein? Non. Non. Pour ça qu'on était très contents que les utilisateurs décident de nous les prêter pour qu'on puisse faire des tests avec plusieurs appareils parce que ce qui semblerait le plus compliqué avec Basecamp et Garmin, Basecamp, c'est le logiciel gratuit là, pour pouvoir transférer de son ordinateur à son GPS. Ce qui semble le plus difficile, c'est la connexion entre les deux. Donc, c'est sûr que quand on sait que ça peut prendre 1 à 2 minutes à se connecter, ben là, on n'est pas toujours en train de déconnecter, déconnecter, reconnecter physiquement son appareil avec le fil en se disant ça marche pas, ça marche pas. Moi, ce que je dis, c'est on le branche, on le laisse sur le bureau, on s'en va prendre un café, puis on revient. Puis normalement, il devrait apparaître. Puis il y a aussi un autre logiciel. Il y a un autre logiciel qui s'appelle Garmin Express qui permet aussi de brancher et de faire des backups de son appareil sur son ordinateur. Ça semblerait que ça facilite la communication avec Basecamp, mais je ne peux pas le garantir là-dessus. Mais autant se mettre toutes les chances de son côté, puis essayer de trouver des solutions quand ça ne fonctionne pas. Mais patience, patience serait le gros, le mot d'ordre à ce moment-là. Et puis, ben, écoute, Jocelyn, je vais faire la recherche. Puis ça sera peut-être une question qu'on pourrait répondre aux prochaines questions-réponses. C'est beau, merci. Ça fait plaisir. Olivier me fait penser, on a eu une question d'un utilisateur qui n'était pas pour la rencontre d'aujourd'hui. Quelqu'un qui travaillait qui a un PC et puis qui essayait d'entrer le fichier de Planning Motion créé par Planning Motion, comme le fichier France tout à l'heure que je vous ai montré, de l'amener sur Basecamp. Ça ne fonctionnait pas. Alors, ce qu'il faut faire sur certains PC, certaines versions de Basecamp, OK? Il faut transformer le fichier KML en fichier GPX. C'est pour ça qu'en ce moment, je vais partager mon écran. Je ne sais pas si vous allez l'avoir remarqué, mais dans Planning Motion, on a écrit une note ici, logiciel Basecamp de Garmin pour Mac seulement, parce qu'il y a une possibilité que vous soyez obligé de le transformer en GPX. On va faire des tutoriels là-dessus.
Donc, c'est facile, hein, il y a des sites web, là, on a juste à aller sur internet, sur Google, puis écrire «conversion de fichiers, KML en GPX». On le transfère en GPX, puis ça fonctionne comme un charme. Donc, pour ceux qui ont des PC, il y a une manipulation à faire ça peut arriver qu'il y ait une manipulation à faire de fichiers KML à fichiers GPX pour pouvoir l'entrer dans Basecamp de Garmin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il me semble que j'ai vu quelqu'un d'autre qui avait la main levée en même temps que Jocelyn. Non, il y a des questions, hein, dans le chat. Oui, alors, C'est Benoît. oui, Benoît, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, merci, toi? Oui, ça va bien. Je suis à planifier un voyage à l'île du Prince-Édouard, puis j'ai commencé mes itinéraires. Puis ce que je me suis aperçu, c'est que quand j'ai voulu créer la carte, moi, j'avais rentré les adresses. Oui. J'avais mis la destination, après ça, l'adresse, mais sans indiquer le nom de la ville. Ça fait que ça me faisait des points sur la carte au lieu de me faire le tracé de l'itinéraire. Là, j'ai repris chacune des étapes, j'ai mis la ville et l'adresse. Et là, ça m'a donné. Alors, je me suis aperçu qu'il fallait que je rajoute la ville en plus, le nom de la ville ou de l'endroit. Oui, Quand je l'ai, naturellement. oui, oui. OK, c'est quelque chose qui arrive, surtout au départ, quand on utilise Planning Motion, on n'a peut-être pas le réflexe de le faire. Je vais donner mon exemple classique, c'est Paris. Alors, si dans Planning Motion, j'écris que je m'en vais à Paris, est-ce que je m'en vais à Paris au Texas ou Paris en France? Donc, il faut que je spécifie, dans le cas de Paris, le pays. Il y a un Paris en Ontario, ben je ne le savais pas. Ben, tiens. Fait que si je vais à Paris, il faut que j'écrive Ontario à la rigueur Canada. Parce que il faut que j'aide Google Maps à comprendre où je veux aller. Par exemple, je n'ai pas l'exemple précis, mais il y a une utilisatrice qui faisait un trajet, puis justement, elle s'en allait par le Texas, puis il y avait le nom d'une ville qui portait le même nom qu'un restaurant près de chez elle. Fait que Google Maps la ramenait près de chez elle avec le nom de cette ville-là. Puis du moment qu'elle a écrit Texas, ça a été réglé, puis elle a eu son itinéraire au complet. Donc oui, ça, c'est un bon exemple qu'il faut quand même aider Google Maps à reconnaître l'endroit dont on parle. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je m'en vais dans Google Maps, puis je copie, parce que souvent, je suis dans Google Maps quand je recherche mes destinations. Par exemple, voyons, ici, je vais aller dans Google Maps. Quand je recherche mes destinations, ben justement, je vais écrire Yosemite National Park. Fait que là, je vais prendre ça tout simplement, puis je vais le coller. Ou Lee Vining, c'est encore un meilleur exemple. Lee Vining, Californie, puis il me met le code postal. Donc, je vais copier. Oups, je vais aller trop vite. Donc, je vais simplement copier cette adresse-là, puis je vais aller le coller dans mon champ sur Planning Motion. Qu'à ce moment-là, je suis certaine que Google Maps va le reconnaître. Et par rapport toujours à l'itinéraire, Oui, s'il y a une erreur dans tu sais, souvent l'itinéraire devient long, là, puis moi, dans mon cas, je vais avoir beaucoup, beaucoup d'étapes. oui. Quand on demande de créer la carte, à un moment donné, si ça refait le même problème, comment on fait pour rapidement, sans faire ville par ville, comment on fait pour savoir où est l'erreur? Est-ce qu'il y a une façon de le savoir? Ben, euh, Parce que l'erreur, elle peut être à un ou deux endroits, mais comment oui, on fait sans tout refaire? Y a-t-il le moyen de savoir à quel endroit est le problème? je dirais que, ben, il faut y aller par tâtonnement, hein. Il y a pas de miracle, là, parce que Google va nous donner des indications. Des fois, ici, dans la petite phrase qui est indiquée ici, on va avoir une indication Oui. d'une étape qui est problématique. Là, c'est pas un bon exemple Et parce que c'est simplement parce que les routes sont fermées. On se rappelle mais le résultat est similaire, là, mais ça, c'est parce que les routes sont fermées. C'est pas parce qu'il y a un problème avec les adresses. Alors, moi, ce que je fais, c'est que, tu sais, souvent, si c'est écrit, t'es dans Yellowstone, puis c'est écrit le nom de ton restaurant de quartier, bien, il y a des grosses chances que ça soit là. Mm. Ou qu'il y ait quelque chose de vraiment bizarre comme nom, que c'est à Hong Kong, puis alors que tu es aux États-Unis. Donc, c'est un peu à tâtons. Regardez chacune des étapes, comment Google Maps a interprété ce qu'on a écrit dans Planning Motion, en fait. OK. Puis je trouve ça plus visuel, moi, que dans Planning Motion. Ben, c'est sûr que dans Planning Motion, il faut aller voir dans notre adresse,
à l'intérieur de chacune des étapes des arrêts des hébergements. Tandis qu'ici, on l'a en liste hein, dans Google Maps. Fait que moi, je trouve ça plus facile de me déboguer, entre guillemets, de trouver le problème en lisant les étapes. Tu sais, Olivier, ce qu'il fait aussi des fois, parce que c'est à tâtonnement, Vraiment, une après l'autre, je la remets. une après l'autre, comme ça. Puis normalement, ben, À un moment donné, la carte s'affiche. à un moment donné, sa carte s'affiche. Donc, on sait que c'est à partir de là qu'il y a eu le problème. OK. Donc, si on y va à rebours, hein, par le bas. Mais si l'arrêt est en haut, ben, peut-être ça va se régler dès l'adresse de départ, par exemple. Mhm. Donc, on peut enlever la première, la dernière. Mais personnellement, là, en regardant, parce que souvent, il y a des utilisateurs qui font face à ce problème-là, puis qui m'envoient leur screenshot, puis ils disent, Nathalie, je ne suis pas capable d'avoir mon itinéraire. Bien, souvent, juste en regardant les adresses, là, ça saute aux yeux. Je ne sais pas comment dire ça, là, c'est que l'adresse n'a pas rapport. On connaît nos lieux, là, on les a rentrés, on sait où on s'en va, puis c'est un endroit qui n'a pas rapport à notre itinéraire, donc on l'enlève, puis souvent, ça règle le problème. On s'en va le changer, on le trouve dans Google Maps, on s'en va le copier dans Planning Motion, puis après ça, on ne s'en préoccupe plus. C'est réglé pour toujours. Je vais revenir Dernière sur- question, là, je Oui. vais laisser les autres. Là. Donc, est-ce que Ça tu laisse- vas avoir posé toutes tes questions que je vois dans le chat? Euh, sur le cahier de voyage, Oui. j'ai été sur le Planning Motion, je vois mes étapes, je clique sur cahier de voyage, il rouvre, je vois qu'un écran, il travaille puis il ne se passe rien. Je Bon. vois qu'il travaille puis whoop, tout disparaît. Il n'y a pas de cahier de voyage qui apparaît. Oui, ça, c'est parce que ton ordinateur, dans les paramètres de ton ordinateur, tu bloques les fenêtres, tu bloques l'ouverture de nouvelles fenêtres. Les pop-up, les fenêtres intempestives, ça change de nom. On a fait une vidéo là-dessus, c'est sur notre chaîne YouTube, c'est aussi sur le site web de Planning Motion. C'est celle-là ici, paramètres de ton navigateur pour le bon fonctionnement de Planning Motion. On explique tout ça. Il y a 2 paramètres qu'il faut vraiment vérifier. C'est la traduction automatique qui cause des gros problèmes avec Planning Motion. Il ne faut vraiment pas traduire le site web de Planning Motion, l'application Planning Motion. Il ne faut pas utiliser le traducteur automatique. Donc, on a seulement qu'à enlever la traduction automatique pour Planning Motion et autoriser l'ouverture des fenêtres. Puis, comme par magie, le cahier de voyage va s'ouvrir dans les téléchargements. Ben, selon les paramètres là, de chacun, là, parce que des fois, ça s'ouvre dans un nouvel onglet. Moi, je l'ai paramétré comme ça. Il y en a que ça va se télécharger dans le dossier téléchargement. Après ça, il faut l'ouvrir. Ça dépend là, de ces paramètres, mais c'est comme n'importe quel téléchargement sur le web. Merci. Ça fait plaisir. Donc, j'ai répondu à toutes tes questions qui sont dans le chat? Oui, j'imagine. Alors, Odette, bonjour. Parfait. Merci, Benoît. Bonjour, Odette. Bonjour. Ça va? Moi, je suis en train de préparer mon voyage en Grèce et j'ai le problème, j'ai des avertissements parce que j'inscris mes 2 billets d'avion et ce sont les mêmes dates. Puis ils m'envoient les avertissements. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je suis obligée de remplir quand même une inscription par billet d'avion parce que ce n'est pas la même réservation, ce n'est pas le même numéro. Les avertissements de Planning Motion, sont là pour avertir qu'il y a une incohérence potentielle dans la planification de notre voyage. Les avertissements ne viendront pas causer des erreurs, ne viendront pas causer des problèmes. C'est juste un avertissement pour aviser ou lever un petit drapeau et dire peut-être qu'il y a quelque chose qui ne tient pas debout. Mais si toi, Odette, tu le sais que c'est correct, Ben, c'est c'est à pas peu près grave. ça. C'est à peu près ça, je me suis dit. Là, j'ai dit Non, mais tu fais bien de poser la question parce que c'est une question qui revient souvent, oui, quand même assez souvent. C'est que c'est vraiment des avertissements, ce ne sont pas des erreurs, ce ne sont pas des alertes. Ça ne cause pas de problème. C'est juste comme un petit pense-bête, lever des petits drapeaux pour dire hey, il y a peut-être un problème de. Parce que les avertissements, on a mis des avertissements quand il semble avoir des conflits dans une organisation normale d'un voyage, des conflits de date, par exemple, ou de lieu. Fait que, par exemple, j'ai réservé un hébergement dans une étape, je change mon étape de date, mais j'avais écrit des dates dans mon hébergement. Donc, ça va faire des avertissements, ça va nous aider à savoir que là,
faut changer la date de notre hébergement parce que la date qu'on a faite notre réservation n'est pas la même date où on prévoit être à cet endroit-là. Donc, ce sont des avertissements comme ça qui nous permettent d'éviter, de détecter des erreurs. Des erreurs, des incohérences dans notre planification. Mais par exemple, moi, je me souviens un été, on était à Kanab, au Utah. On est dans un terrain de camping. Puis on était avec nos 2 fils adolescents. Et puis on avait décidé de leur faire vivre une nuit à Las Vegas, qui est à 4 heures de route de cette ville-là, et de louer un hôtel pour vivre la strip puis de se promener dans les casinos. Donc, on avait laissé notre roulotte au terrain de camping. Donc, j'avais une nuitée au terrain de camping, mais j'avais aussi une nuitée à Las Vegas à l'hôtel. Donc, Planning Motion me disait: Hey, Nathalie, tu as 2 hébergements pour la même nuit. Peut-être que c'est pas logique. Peut-être qu'il y en a un que tu as oublié d'annuler parce qu'on peut faire ça, hein? Faire 2, 3 réservations pour le même lieu, puis après ça, au bout d'un mois, on décide. Je sais qu'il y en a qui font ça. Tu décides après lequel tu annules, lequel tu gardes. Donc, ce sont des avertissements qui aident à détecter des incohérences. Mais ça n'empêche pas de planifier, ça ne cause pas d'erreur, ça n'empêche pas le cahier de voyage de se créer. Si le cahier de voyage ne se crée pas, c'est à cause des fenêtres pop-up qui sont bloquées, c'est pas à cause des avertissements. OK. Est-ce que tu as une autre question? Ça va? Oui, bien, j'avais une autre question aussi. Oui, En Grèce, là, je ne sais pas oui. si tu as déjà fait des recherches là-dedans. Ils n'ont Donc, pas d'adresse vraiment, eux autres. Hein? oui. Donc, Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Moi, j'écris un peu la ville, là, où est-ce que je vais aller, mais ça ne me fait pas d'itinéraire. je comprends. Veux-tu que je te dise ce que moi je ferais? Hein? Alors, moi, ce que je ferais, je vais partager mon écran. Dans Google Maps, hein, je vais aller dans une carte Google Maps. Je vais aller en Grèce. Hein? Non, ben, j'ouvrais une nouvelle carte là, parce que. Alors, je m'en vais dans Google Maps. Athènes. Athènes. Ontario, tiens, non, c'est pas là qu'on veut aller. Non, pas vraiment. Athènes. Athènes, Grèce, le voilà. J'ai OK? pris note aussi qu'il faut toujours ajouter Grèce à la fin aussi pour nous. Ben oui, parce que comme on vient de voir, si j'écris rien qu'Athènes, j'ai plein de choix. Je n'avais même un en Ontario. Ben oui. Ah, il y en a des villes européennes en Ontario. Donc, moi, ce que je ferais, là, c'est que, mettons, ton hébergement, là, on fait n'importe quoi, là, je vais aller ici, là. Admettons que c'est ton appartement, ton hébergement, et puis que l'adresse ne fonctionne pas dans Planning Motion. Ben, je clique à droite ici, la coordonnée GPS s'affiche. Ouais. Je la copie, puis je vais la porter dans Planning Motion, dans le champ d'adresse. Donc, je fais n'importe quoi, là, je vais le mettre dans le voyage Chicago, là. Donc, ici, Ouais. j'écrirai la coordonnée GPS Ah, au lieu de l'adresse. Et la même coordonnée GPS, je vais aussi la mettre ici, en dessous? dans la coordonnée pour le transfert sur GPS, OK. dans nos applications mobiles, Google Maps, comme j'ai montré, là, qu'on peut partir de Basecamp, s'en aller sur Garmin. On peut partir de Planning Motion, s'en aller sur une application mobile de Google Maps, de Maps.me. Donc, si on écrit l'adresse ou la coordonnée GPS ici, ça, c'est pour faire nos cartes. OK, je vais prendre 2 secondes pour bien le réexpliquer, OK? Donc, je vais effacer ça parce que je vais faire l'exemple avec Chicago. Chicago, c'est en Illinois. Hein? OK. Donc, si l'adresse ou la coordonnée GPS que j'écris ici, ou le nom de la ville, c'est pour l'utilisation des itinéraires dans Google Maps ou Rome to Rio. Si je retourne dans mon étape Chicago, ce que j'écris ici, coordonnées pour transfert, donc ici c'est marqué itinéraire, ici c'est marqué transfert, donc dans la page des cartes. Puis pour le transfert, c'est uniquement des coordonnées GPS. Mais c'est très facile d'avoir des coordonnées GPS. Hein? On a juste à cliquer sur un point dans Google Maps, comme je l'ai montré tout à l'heure, là.
hein, pour ce point-là. On clique à droite, la coordonnée apparaît, on clique dessus, et déjà copié, puis je m'en vais dans Planning Motion le coller. Donc, ici, dans Transfert, c'est ça qui est utilisé. Itinéraire, c'est le champ du dessus. OK. Donc, une fois qu'on sait ça, ben ici, on peut écrire le nom d'une ville, le nom d'une adresse complète ou une coordonnée GPS. Puis en passant, si j'efface Chicago, c'est bien écrit. Le nom d'une ville, d'une province, d'un État, d'un pays, une adresse ou une coordonnée GPS. OK? Puis ici, c'est uniquement une coordonnée GPS que je peux écrire. Ah, OK. Je suis contente que tu aies posé cette question-là parce que c'est important pour bien pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de Planning Motion. Puis, à propos de ça, on a sur notre chaîne YouTube, on a fait, il y a quelques mois, une nouvelle série de vidéos. C'est de la série sur la playlist ici, là, dans la chaîne YouTube, c'est la série Guide de démarrage. Donc, bon, non, je ne voulais pas y partir, là, je voulais avoir cette page-là ici. Donc, c'est 3 vidéos où on parle des principales fonctionnalités de Planning Motion. Après ça, on crée un voyage à partir de 0. Et puis après, bon, c'est le vidéo dont je parlais à Benoît, là, pour les paramètres. Voyons, excusez-moi. Ah, je suis habillée de la même façon Pour les qu'aujourd'hui. paramètres pour le cahier de voyage, là? Oui, oui, les paramètres pour ouvrir le cahier de voyage, là, puis d'arrêter la traduction automatique. Donc, ces 3 vidéos-là sur notre chaîne YouTube, c'est le nouveau guide de démarrage. On a les nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées à ce guide de démarrage-là, contrairement à l'ancien guide de démarrage. Je vais en détail dans toutes les fonctionnalités. Dans la description, on affiche le contenu. Je devrais le montrer, hein. Attendez, on va prendre une petite minute. Ah non, je ne suis pas allée à la bonne place. Alors, si je vais sur la chaîne YouTube, voyons. YouTube. On va aller dans Google, hein, quand ça ne marche pas comme on veut. OK, ici. Donc, sur la chaîne YouTube, si je m'en vais dans le vidéo, tiens, on va aller à celui-là. Je vais me mettre à pause. Ici, dans la description. C'est pas celle-là, Olivier, hein? Non, je me suis trompée de vidéo. Excusez-moi, je vais trop vite. Ah non, OK. J'étais encore sur moi. Merci, Olivier. Des fois, j'oublie. Donc, ici, j'ai un premier vidéo du guide de démarrage. Et puis, dans la description ici, là, on a tous les sujets, moyens de transport, arrêt, étapes. Donc, si on se pose une question par rapport à la page des dépenses, on peut aller ici. Dans l'autre vidéo aussi, on a tous les sujets un par un. Donc, quand on se pose une question, le cahier de voyage. Donc, on a tous les sujets, donc on n'est pas obligé d'écouter le vidéo complet. On peut y aller par sujet quand on a une question précise. Ou sinon, c'est pas tellement long, ça prend 15 minutes. Puis des fois, ça nous donne des idées sur comment planifier un voyage ou des fonctionnalités qu'on connaît moins. Ça nous rafraîchit la mémoire. Exact, exact. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Odette, avec lesquelles je peux t'aider? Non, ça va aller pour le moment, là. Je te Parfait. remercie. Tu peux toujours nous écrire, hein, tu le sais, un petit courriel, là, puis je réponds aux questions des utilisateurs. Puis des fois, on peut même faire des rencontres un à un quand il y a un problème un peu plus particulier qui est difficile à parler par courriel. OK. Puis tu sais, en passant, j'ai réussi avec mes ferries, là, dans Oui. les Cyclades. Oui, j'ai réussi à les réserver et planifier. Super. Merci bien. Salut. Bye bye. Bye. Alors, Jean-Luc, ça sera ton tour. Je Bonjour. sais que ça fait longtemps que tu attends. Je commence à avoir beaucoup, beaucoup d'items dans mon calepin, OK? Oui. Puis je me suis aperçu que parce que moi, quand on va partir, on s'en va dans une direction, puis mettons que, je sais pas, moi, je suis rendu en Pennsylvanie, j'ai peut-être une trentaine de choses quand je vais planifier mon voyage, mais je me suis aperçu que je peux pas renommer le titre des items que j'ai mis dans mon calepin. Ah. Si je vais dans mes 3 petits points, j'ai sauvegardé, envoyé, partagé, dupliqué, supprimé, mais je ne peux pas changer le titre. Puis Et moi, oui, on peut changer le titre. OK.
Je vais te montrer comment. Donc, je m'en vais dans mon calepin, puis par exemple, blanc-sablon. OK? Ben, si je veux changer le nom de l'étape blanc-sablon, je m'en viens ici dans le champ donner ce nom à cette étape, à l'endroit où tu l'as écrit en premier, puis j'écris ce que je veux. Je viens de changer le nom. T'es dans le calepin? Oui. Je suis dans le calepin ici. OK, tu cliques là. Blanc-sablon. Donc, j'ai sélectionné cette étape-là dans le calepin. Oui. Ici, initialement, là, quand j'ai créé cette étape-là, je lui ai donné un nom. Ce champ-là, il est toujours disponible pour pouvoir être changé. Ah, je n'allais pas dans le coordonnées. C'est beau. Ça marche. Il faut simplement aller ici. Tout ce qui est ajouté dans Planning Motion, tout ce on tape dans Planning Motion, on peut toujours le changer. Super. OK? Là aussi, c'est quelque chose. T'es vraiment pas le seul, Jean-Luc. J'ai eu cette question-là. Je l'ai ajoutée. On l'a ajoutée dans le guide de démarrage. C'est important de le savoir, comme par exemple, une difficulté que certains utilisateurs ont au départ. Par exemple, si je m'en vais dans mon voyage en France, pour aller dans la page des voyages, je peux soit cliquer sur le petit crayon ici ou je peux cliquer ici sur Gérer. Donc là, je m'en vais dans ma page des voyages. Quand je clique sur France, je peux sélectionner une devise. Donc là, pour le moment, ma devise par défaut, quand j'ajoute un nouvel hébergement, une nouvelle activité, par défaut, ça va être euro qui va s'écrire. Si pour X raison, je préférais ça soit dollar canadien, là, je l'ai fait trop vite. C'est ça, c'est quand on est habitué. Là, c'est marqué euro. Si je veux le changer euro, je clique dans la case. Je dois d'abord effacer euro et resélectionner une autre devise. Donc, il faut que je sélectionne dollar canadien, ma devise est changée. Je veux revenir à euro, il faut que j'efface dollar canadien et j'écrive euro. Ça aussi, il y a certaines personnes qui ont de la difficulté à s'habituer à comment changer sa devise pour chacun de ses voyages. Donc, très bonne question. Merci beaucoup, Gros Jean-Luc. T'en as-tu merci. une autre? Non, c'est beau. Le OK. reste, Ah je ben, l'ai figuré. même Merci comme ça. beaucoup. Parfait. Merci beaucoup. Bonne journée. OK. Bonjour, Guy. Oui, bonjour. Simplement un commentaire pour vous Oui. remercier du temps pris pour le GPS Garmin. Là. Je trouve que ça m'impressionne le temps que vous prenez à bonifier l'outil, mais la recherche en fonction des clients. Tout, vous êtes très orienté client ou usager et c'est apprécié ce temps-là. C'est tout. Bonne fin de journée. Ben, merci beaucoup, Luc. Puis, je te prends au mot pour le prêt de ton GPS. Ça va nous Oui, être très utile. oui, je te reviens avec la journée. Régent, oui, bonjour. Bonjour. Je viens de voir sur votre démo, au niveau des dépenses, qu'il y a des activités, mais aussi des frais d'essence et je ne le vois pas, moi, sur la création d'une étape. Ben, je vais le montrer. Donc, ici, je vais retourner sur mon écran, j'allais l'oublier. Donc, dans Planning Motion, on rentre nos étapes dans la page des étapes, nos arrêts, nos étapes, hébergement, activité. Ici, à côté, on a nos transports où on peut rentrer nos billets de transport, avion, peu importe, location de véhicules. Et on a aussi le grand oublié, c'est la trousse de voyage. Donc, dans la trousse de voyage, en fait, c'est tout ce qui n'est pas transport, étape, activité, hébergement. On a fait différentes sections. Ça peut servir un peu de pense-bête. Quand on part un voyage, on peut avoir besoin, par exemple, d'un passeport, d'un visa, des assurances. Et puis, c'est ici qu'on a écrit frais de transport, frais de repas, technologie, télécommunication. Souvent, je vais me faire des petites listes de choses à ne pas oublier. Mon fil de recharge pour mon téléphone, par exemple. Alors, si je veux m'amener des guides papier, je vais amener mon livre, là, mon cartoville de Chicago, je vais l'écrire ici. Si je veux avoir mes bâtons de marche. Donc, je vais, ou des équipements que je veux amener ou acheter avant de partir. Donc, ici, dans frais de transport, ben, je peux me faire un budget essence, par exemple. Ce n'est pas un calculateur. Il existe des bons calculateurs. Donc, ici, je peux me faire un budget essence. Et puis, moi, ce que je fais,
Là, je n'irai pas parce que je vais perdre. J'ai un site web ici de calcul de consommation d'essence. Donc, je peux me dire, ben là, dans mon road trip, je prévois faire 12 000 kilomètres. Mon véhicule fait tant au litre, ma moyenne de coût d'essence. Donc, ces calculateurs-là, ici, comme ce site-là que j'ai mis dans mes liens, là, ici. Hop, on ne voit pas parce que je suis là. C'est ça. Merci, Olivier. Donc, ici, là, oups, dans mes liens. Ah, je vais tasser mon écran. Voyons, comment ça que ça fait ça? On dirait que je ne suis pas plein écran. On voit bien, là? OK. Donc, dans la section Mes liens, j'ai ajouté, moi, des sites que j'utilise régulièrement de façon générale en planification de voyage. Donc, pas pour une destination particulière, mais pour mes voyages en général. Donc, j'ai mon site de calcul de consommation d'essence. Je vais y aller. Donc, là, j'écris mon kilométrage selon la consommation de mon véhicule, le prix que j'estime ça va me coûter du litre. Ça peut être en gallons aussi. Donc, à ce moment-là, je peux estimer mon budget. J'écris le prix que j'estime en budget. Et puis, au fur et à mesure, je vais retourner sur mon écran. Je suis partie trop vite. Au fur et à mesure, par exemple, ici, j'ai marqué SO, 45 $, c'était pour l'exemple. Donc, je peux au fur et à mesure, donc je peux garder en note ici que ça va me coûter 256 $ d'essence dans mes notes. Je peux mettre mon budget essence à 0. Puis au fur et à mesure de mon voyage, ajouter mes dépenses. Mais Olivier ne le fera pas de la même façon que moi, je le sais. Lui, il va garder son budget essence, puis c'est au retour du voyage, il va prendre sa carte de crédit, puis il va toutes les rentrer OK. en dollars canadiens. C'est bien. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir, Régent. Est-ce que j'ai d'autres questions? Offrez-vous la possibilité d'utiliser Maps.me? Pensez-vous utiliser Waze prochainement? Bonne question. Roger, oui, on utilise, on peut exporter dans Google My Maps, Google My Maps, donc Google Maps sur son téléphone et Maps.me. On vérifie Waze régulièrement et il n'y a toujours pas de possibilité d'envoyer, d'importer des informations dans Waze. Ça n'existe pas. Je sais que Waze a été racheté par Google, ça fait déjà quelques années, et puis ils n'ont pas encore délaissé l'application, mais ce que je lis, c'est qu'il y a peu d'amélioration, de nouvelles fonctionnalités à Waze. Et puis, parce que Waze est quand même un concurrent à Google Maps, qui est une application phare de Google. Donc, je n'ai pas grand espoir pour Waze, mais on regarde régulièrement pour voir s'il n'ajouterait pas cette nouvelle fonctionnalité. En ce moment, ce n'est pas possible. Waze ne permet pas d'importer des informations d'autres applications comme Planning Motion. Ça fait plaisir, Ginette. Merci d'avoir été là. C'est grâce à vous qu'on peut faire des présentations comme ça avec vos bonnes questions. Donc, n'hésitez pas à nous en envoyer. Alors, on se dit au revoir pour aujourd'hui et on se voit à la prochaine rencontre Planning Motion. Entre-temps, on a la page de support Planning Motion, les vidéos, surtout aussi les vidéos guides de démarrage sur notre chaîne YouTube, les tutoriels. Et évidemment, vous pouvez toujours nous contacter par courriel pour poser vos questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Bye bye! Au revoir!